Comment transformer un fichier récent de Revit à un fichier plus ancien? Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel rapide pour pouvoir transformer ou récupérer un fichier donc d'une version 2021 ou enfin une des dernières versions pour une version antérieure. Vous avez été nombreux à me poser cette question, à savoir comment faire pour pouvoir gagner du temps et récupérer une maquette Revit avec des données pour pouvoir la réutiliser dans une version antérieure. Alors c'est pas tout à fait au top encore, mais ça fonctionne pour la grande majorité des éléments pour pouvoir gagner du temps. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir donc vous inscrire pour recevoir quotidiennement mes conseils Revit. Donc vous suffit de cliquer dessous, vous rentrez votre mail, votre prénom et vous recevez mes mails régulièrement, quasiment tous les jours on va dire, pour pouvoir voir pour Revit. Pour ceux qui veulent aller encore plus haut, encore plus vite, il y a la box, il y a les fichiers, des tutos, des informations, enfin vous avez plein de choses, mon gabarit d'agence, des familles, des tonnes de familles Revit que j'utilise pour pouvoir aller encore plus vite, encore plus haut. C'est en dessous, vous cliquez. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Pour pouvoir réaliser donc une transformation de maquette Revit très récente à une version plus ancienne, normalement c'est interdit par Autodesk, mais on peut le faire par cette manière, par ce processus. La première chose qu'il vous faut, donc alors moi j'ai récupéré là le fichier de base d'exemple de Revit, hein. Vous pouvez le télécharger dans la box si vous êtes abonné à la box ou pouvoir le récupérer directement chez Autodesk. Ce qu'il vous faut, c'est impérativement avoir IFC 2020 ou 2021, donc en fonction du fichier que vous avez, pour pouvoir l'installer. Donc vous devez être connecté à votre comment on appelle, à votre compte Autodesk. Une fois que vous êtes connecté, vous allez donc dans l'Autodesk App, vous allez IFC 2021 et vous l'installez. Il vous suffit de lancer le téléchargement. Donc là, je vais vous montrer, je lance le téléchargement. Il va me proposer un fichier si tout va bien. Alors on va voir ce qu'il me propose. Normalement, il le lance. Bon, là, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc du coup, il vous lance un fichier MSI, donc un fichier pour Windows. Une fois que ça c'est fait, donc il vous suffit d'ouvrir votre fichier. Donc là, je suis bien sur la version 2021. Voilà, j'ai mon fichier, mon projet qui a été positionné, etc. Donc une fois que vous avez ça, il vous suffit simplement d'aller ici. Donc vous allez dans Fichier, vous allez faire Exporter. Exporter quoi? Un IFC. Et maintenant, on va regarder un peu la configuration. Donc là, vous allez regarder où est-ce que vous voulez enregistrer votre fichier. Ensuite, la configuration, c'est ce qui va être important. On va aller ici. On va aller regarder ici. Donc dans les parties générales, vous avez la possibilité de scinder ou pas les informations donc des murs, des poteaux, des gaines en fonction des niveaux. Donc à vous de voir si vous voulez le scinder ou pas. Par défaut, là j'ai laissé désactiver, mais ça peut éventuellement jouer sur la transformation. Concernant ici, là, la phase à exporter, si vous avez plusieurs phases, prenez la phase qui vous intéresse, hein. Donc du coup, si vous avez une phase d'état des lieux, une phase projet, etc., il va vous falloir télécharger, enfin convertir pardon, en IFC le fichier qui correspond à la phase. Ensuite, les données d'espace, on va laisser aucune pour... il n'y a pas de limite, de manière à ce qu'il puisse gérer, autrement il va prendre le premier niveau, etc. Les coordonnées partagées, je vous conseille de les laisser en coordonnées partagées pour avoir le maximum d'informations. Concernant le contenu, par contre, là, par défaut, ceci est désactivé. Donc, je fais exporter uniquement les éléments visibles dans la vue et exporter les pièces en vue 3D, de manière à ce que vous puissiez récupérer les pièces également. Dans le jeu de propriété, vous laissez paramètres par défaut, niveau de détail. Alors, le niveau de détail, vous allez avoir plusieurs niveaux de détail, comme dans Revit. Par contre, si vous faites du niveau de détail élevé, faites attention parce que ça va alourdir la maquette. Et ça risque de bugger. Donc, c'est arrivé en fonction des tailles de maquette, vous allez avoir quelque chose qui va être très long, très lourd à convertir et après, ensuite, à recharger derrière, comme je vais vous le montrer. Donc là, par défaut, moi, je vous conseille de mettre moyen, comme ça, vous avez un niveau de rendu qui est plutôt intéressant sur le niveau de détail. Dans la partie avancée ici, vous avez la possibilité donc de choisir certaines choses. Vous pouvez utiliser la vue active pour la création de la géométrie. Ça peut être intéressant suivant certains projets parce qu'ils peuvent éventuellement bugger ou pas. Bon, une fois que c'est fait, vous faites OK. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps. Il va générer un IFC. Donc, alors, je vais essayer de lancer puis je l'arrêterai pour pouvoir vous montrer le résultat. Allez, on va faire ça. Et là, si je lance exporter, ça va le faire. Donc là, je ne vais pas le faire. Je vais faire annuler. Une fois que vous avez votre fichier IFC, il vous suffit simplement de basculer donc sur votre fichier. Alors là,
dans le fichier, dans le logiciel Revit 2020. Là, on est sur la version 2020. Et ensuite, vous allez directement dans Fichier. Vous allez faire Ouvrir, IFC. Et vous allez chercher le fichier IFC qui correspond. Alors, vous avez plusieurs options. Attacher automatiquement les éléments ou pas. Donc, vous pouvez le décocher éventuellement. Corriger les lignes légèrement décalées. On peut le corriger ou pas. Alors là, je vais le faire. Alors, je vais carrément fermer celui-ci. Je vais annuler. On va faire ça. Hop. On va faire ça. On va le faire en direct. Fichier ouvrir IFC. Je reprends mon fichier. Je fais, allez, là, je vais activer les éléments. Je vais ouvrir. Et là, vous voyez, il va partir. Il va commencer son calcul. Donc, si ça prend trop de temps, je raccourcirai la vidéo. De manière à ne pas vous laisser pendant 10 minutes à regarder une transformation de fichier IFC d'ouverture. Et là, on voit donc que par défaut, il vous annonce qu'il y a un problème de famille qui ne coupe pas son note, etc. Donc, vous allez avoir plusieurs erreurs éventuellement. Donc là, on fait OK, on valide. Et là, maintenant, on a récupéré notre projet, donc complet. Alors, il y a quelques bugs, hein, forcément. Il y a des familles, des éléments qui n'attachent pas. On a des éléments de toit. Donc là, si on voit que c'est des éléments qui sont du coup modifiés in situ. Hein, ce qui fait qu'on n'a pas forcément tous les éléments comme ils étaient déterminés au départ. On a quelques bugs de positionnement. Bon, on a ça qui s'est retrouvé un peu au milieu. Voilà, apparemment, j'ai plusieurs éléments qui sont placés. Je ne sais pas pourquoi c'est placé là. Bon, il y a quelques bugs. Mais par contre, dans la grande majorité des éléments, vous les avez récupérés. Donc ce qui vous permet, comme toujours, donc, de pouvoir aller retourner à votre niveau 1, votre niveau 2. Donc vous avez la possibilité donc, de recréer des éléments. Si on va sur le niveau 1, donc les pièces ont été recréées. Donc je tabule, hein, j'ai bien mes pièces avec mes éléments, mes surfaces, etc. Donc ça vous permet de réavoir au moins une base de travail. Ensuite, sur la vue 3D, comme on a la surface topographique qui a été réalisée, on peut aussi l'exporter vers AutoCAD, récupérer les courbes et après récupérer les points pour la régénérer. Voilà, ça vous permet quand même d'avoir une base de travail qui est déjà bien avancée plutôt que de repartir tout à zéro si vous aviez besoin de récupérer un projet. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous partager, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la box pour pouvoir récupérer les fichiers des tutoriels, les informations, toutes les techniques et les fichiers Dynamo, enfin tout ce que vous avez à disponible sur les tutos. Si vous voulez aussi donc récupérer les fichiers des tutoriels, vous n'hésitez pas à vous liker, vous partager et vous abonner à la box donc pour pouvoir récupérer tout ça. Vous regardez les autres vidéos pour pouvoir aller encore plus vite et encore plus haut. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.